Elle s'assit à son secrétaire et écrivit une lettre qu'elle cacheta lentement, ajoutant la date du jour et l'heure. Puis elle dit d'un ton solennel. Tu le liras demain. D'ici là, je t'en prie, ne m'adresse pas une seule question. Non, pas une. Mais... Ah, laisse-moi. Et elle se coucha tout du long sur son lit. Une saveur âcre qu'elle sentait dans sa bouche la réveilla. Elle entrevit Charles et referma les yeux. Elle s'épiait curieusement pour discerner si elle ne souffrait pas. Mais non, rien encore. Elle entendait le battement de la pendule, le bruit du feu, et Charles, debout près de sa couche, qui respirait. Ah, c'est bien peu de choses, la mort, pensait-elle. Je vais m'endormir, et tout sera fini. Elle but une gorgée d'eau et se tourna vers la muraille. Cet affreux goût d'encre continuait. J'ai soif, oh, j'ai bien soif. Qu'as-tu donc? Ce n'est rien. Ouvre la fenêtre, j'étouffe. Elle fut prise d'une nausée si soudaine qu'elle eut le temps, à peine, de saisir son mouchoir sous l'oreiller. Enlève-le, dit-elle vivement. Jette-le. Il la questionna, elle ne répondit pas. Elle se tenait immobile, de peur que la moindre émotion ne la fît vomir. Cependant, elle sentait un froid de glace qui lui montait des pieds jusqu'au cœur. Ah, voilà que ça recommence, murmura-t-elle. Que dis-tu? Elle roulait la tête avec un geste doux, plein d'angoisse, et tout en ouvrant continuellement les mâchoires, comme si elle eût porté sur sa langue quelque chose de très lourd. À 8 heures, les vomissements reparurent. Charles observa qu'il y avait, au fond de la cuvette, une sorte de gravier blanc attaché aux parois de la porcelaine. C'est extraordinaire, c'est singulier, répéta-t-il. Mais elle dit d'une voix forte. Non, tu te trompes. Puis elle se mit à geindre, faiblement d'abord. Un grand frisson lui secouait les épaules, et elle devenait plus pâle que le drap où s'enfonçaient ses doigts crispés. Son pouls inégal était presque insensible maintenant. Des gouttes suintaient sur sa figure bleuâtre, qui semblait comme figée dans l'exhalaison d'une vapeur métallique. Ses dents claquaient, ses yeux agrandis regardaient vaguement autour d'elle, et à toutes les questions elle ne répondait qu'en hochant la tête. Même elle sourit 2 à 3 fois. Peu à peu ses gémissements furent plus forts. Un hurlement sourd lui échappa. Elle prétendit qu'elle allait mieux et qu'elle se lèverait tout à l'heure. Mais les convulsions la saisirent. Elle s'écria. Ah, c'est atroce, mon Dieu! Il se jeta à genoux contre son lit. Parle! Qu'as-tu mangé? Réponds, nom du ciel! Eh bien, là... Il bondit au secrétaire, brisa le cachet et lut tout haut. Qu'on n'accuse personne. Il s'arrêta, se passa la main sur les yeux et relut encore. Comment? Au secours, à moi! Empoisonné, empoisonné! Félicité courut chez Homais, qui s'exclama sur la place. Madame Lefrançois l'entendit au Lion d'Or. Quelques-uns se levèrent pour l'apprendre à leurs voisins, et toute la nuit le village fut en éveil. Éperdu, balbutiant, près de tomber, Charles tournait dans la chambre. Il se heurtait aux meubles, s'arrachait les cheveux, et jamais le pharmacien n'avait cru qu'il pût y avoir un si épouvantable spectacle. Puis, revenu près d'elle, il s'affaissa par terre sur le tapis. Il restait la tête appuyée contre le bord de sa couche à sangloter. Ne pleure pas. Bientôt, je ne te tourmenterai plus. Pourquoi? Qui t'a forcé? Il le fallait, mon ami. N'étais-tu pas heureuse? Est-ce ma faute? J'ai fait tout ce que j'ai pu pourtant. Oui, c'est vrai. Tu es bon, toi.
Oui, je crois que j'ai besoin d'être seule maintenant.